Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne MyFitGym. Ici, c'est du renforcement musculaire. Il y aura des squats tout press, des squats. On commence normalement par des squats tout press, des sprawls, des renegade row, d'accord, des lunges. Des choses intéressantes comme le rear lunge to stag squat, le staggered squat. C'était souvent décalé, donc ça permet d'apprendre des choses nouvelles. L'angle de prise de vue est un peu mieux, est un peu plus correct. Il faudra que je me mette à l'avenir sur la partie noire du sol, un tout petit peu en avant. Des hands to floor burpees, des push-ups, mais en dead stop. Les push-ups, tu peux les faire en dead stop. Tu viens toucher sur le sol, d'accord. Souvent dans ces exercices, tu vas switcher. C'est moi ce que j'appelle de la musculation d'endurance. C'est très intéressant, je n'y croyais pas au début, mais tu vas perdre du poids, tu peux me croire, et à la fois tonifier tes muscles, d'accord, avec tout le renforcement des tendons qui va derrière. Frank Roper s'en parle très très bien dans ses vidéos. Il y aura des frontal raise, des squat walkers. C'est très sévère. Les squat walkers, tu es en position de squat et tu marches avec deux haltères sur le dos, en avant et en arrière. C'est extrêmement sévère. Ici, si tu veux, on parlait de musculation d'endurance, mais ça va être dur parce que à la fin des 25 minutes, donc mon t-shirt est trempé parce qu'effectivement, c'est finalement assez cardio. Les pulsations cardiaques montent, voilà. Donc il y a des bénéfices très intéressants pour le métabolisme, à mon avis. Ne prends pas des haltères trop lourdes. Ceux qui sont forts, ça dépend de ta morphologie, mais je dirais les gens, je sais pas si on peut dire costaud ou balèze. Je sais pas, on peut prendre 2 fois 10 sur les épaules, 2 fois 15. Ça me paraît difficile, tu vois, là c'est mieux sur le noir. Ça me paraît difficile de prendre 2 fois 15. Bon, il y aura pour finir des supine rows et des close squats. Les squats, tu peux les faire en close, pieds fermés, ou comme ici, pied largeur des épaules, un tout petit peu plus. En fitness, on retrouve souvent pied largeur de bassin, pied largeur d'épaule. Alors là aussi, ça dépend de la morphologie des gens, hein, ça c'est très intéressant. Le fitness, c'est une discipline très intelligente. Parce que, imaginons que la personne a un bassin large, eh bien, si tu lui dis pied largeur de bassin, c'est pas la même chose que pied largeur d'épaule, hein. Voilà, bon, en fait, moi je préfère dire pied écarté ou pied serré, voilà, si tu préfères. Ça, c'est un sprawl, ça, hein, sprawl. Sprawl, c'est pas le crawl, hein, comme la natation, c'est le sprawl. Voilà, je vais te laisser en musique. Et dans une prochaine vidéo, on va parler de littérature. Peut-être de sciences amusantes avec un petit peu tout ce qu'il y a autour des alchimistes et Nicolas Flamel, mais bon, après ça, c'est à voir si on peut l'appliquer au corps humain, mais c'est vrai que c'est assez drôle, mais ça n'a jamais vraiment été finalement prouvé qu'on puisse avoir un élixir comme ça de bonne santé. Avec moi, il y a jamais de, attention, de dopage, tout ça, c'est attention avec ça, hein, t'amuses pas trop avec ça. Par contre, le café, on parle nutrition, sport. Tu sais très bien qu'il faut 3 repas équilibrés. Tu sais très bien que si tu es en surpoids, il faut couper tes calories au départ. Donc voilà, le nom des exercices s'affiche. Tu sais qu'on aime bien, je dirais, associer, hein, et pas mélanger, je préfère le mot associer, le sport, le fitness et la culture générale, les sciences amusantes et aussi et surtout la littérature. C'est très très intéressant d'associer la littérature pour se cultiver. On essaiera de trouver des auteurs qui nous parlent de cohérence cardiaque. Bien sûr, Joe Dispenza nous parle beaucoup de cohérence cardiaque. Mettre en cohérence le cœur et le cerveau, ça c'est le cardio qui te le permet, mais pourquoi pas ce type d'exercice aussi en musculation. Et on essaiera de trouver des auteurs. Alors bien évidemment, tu connais bien évidemment cette formule, un esprit sain dans un corps sain. Alors il dit pas un cerveau sain, il dit pas des pensées saines, il dit un esprit sain, hein. Je te laisse chercher par exemple avec le numérique, qui a prononcé cette phrase, un esprit sain dans un corps sain. C'était pas dans la langue française, hein, tu t'en doutes, hein, c'était probablement en latin, n'est-ce pas, où j'ai des lacunes. Voilà, le nom d'exercice va s'afficher. N'oublie pas de t'échauffer, surtout les chevilles et les poignets, pour ne pas te blesser et avoir 3 mois d'arrêt. Voilà. Et il y a aussi souvent des finishers et un retour au calme avec des étirements. Le, la musculation sans cardio, ça ne vaut rien. La musculation sans stretching, ça ne vaut rien. La musculation sans, et je dirais même plus, je vais être sévère, la musculation sans relaxation, méditation et yoga, ça ne vaut rien non plus. Voilà, hein, ça c'est malheureusement. Sans méditation, ça ne vaut rien, hein. Le soir, tout simplement, hein. Le soir, tout simplement. Voilà. Alors, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.